François, c'est l'hôpital La Providence qui est situé au Gonaïves, donc en Haïti, et que certains ont qualifié même de l'éléphant blanc du Canada en Haïti. Vous savez, c'est une expression qui est souvent employée pour qualifier des grands projets, des grandes réalisations qui sont effectivement de grande ampleur, de prestige, mais qui finalement s'avèrent davantage coûteux, davantage onéreux qu'utiles sur le terrain dans le domaine public. C'est souvent le cas et finalement, ça devient malheureusement un poids financier, comme des projets comme celui-ci. Donc, ce fameux hôpital, je vous rappelle son nom, La Providence, situé dans les Gonaïves. Un rapport indépendant demandé par Affaires mondiales Canada et réalisé par le groupe expert Bastel révèle plusieurs lacunes, plusieurs problèmes associés justement à son dysfonctionnement en quelque sorte. D'abord, des problèmes d'inaccessibilité parce qu'il est situé très, très loin, dans un endroit, vous voyez, il n'y a pratiquement rien autour. Là. On est dans la région éloignée de l'Artibonite. Donc, c'est loin du centre-ville des Gonaïves, mais surtout, il n'y a aucun moyen de transport public pour s'y rendre. Il n'y a pas de transport en commun pour se rendre jusqu'à ce site. Ce qui explique d'une part des difficultés pour le personnel de s'y rendre, pour les patients, bien évidemment, également. Vous avez raison, des ressources aériennes, des ressources terrestres également, des agents de liaison et du personnel ont été mobilisés sur place pour venir en aide aux équipes qui travaillent d'arrache-pied pour tenter de contenir les flammes, de contenir les nouveaux brasiers qui se déclenchent à tous les jours en Colombie-Britannique. C'est la situation présentement. Donc, l'armée appelée en renfort, ils ont envoyé entre autres 2 avions, mais aussi 5 hélicoptères, dont 2 Chinook, comme le modèle que vous voyez ici, et 3 Griffons, tout ça qui est parti donc de Comox, situé sur l'île de Vancouver, de la base de Comox. Donc, les hélicoptères qui sont présents, les forces armées qui sont à pied d'œuvre aussi, comme je le disais, non pas pour combattre les flammes toutefois, mais pour aider au transport des effectifs et aussi pour faciliter le travail de la GRC en ce qui concerne les évacuations. Les conditions météorologiques demeurent très, très difficiles et très défavorables pour la situation. On le disait, vagues de chaleur, sécheresse qui persiste, les orages sans précipitation, dont les éclairs qui déclenchent certains brasiers. De nouveaux, d'ailleurs, sont déclenchés à chaque jour. Seulement dans le courant du week-end, il y en a eu près de 300 nouveaux. Alors, c'est énorme. J'inclus vendredi, dans tout ça, vendredi, samedi, dimanche, qui explique que le gouvernement provincial a dû décréter l'état d'urgence. Ça ne s'était pas vu depuis 2003 en raison des feux de forêt, alors qu'à cette année-là, 2500 brasiers avaient fait des ravages dans la province. Là, on est rendu à 552 brasiers depuis le début de l'année. Maintenant, ce qui demeure à surveiller pour ces secteurs, eh bien, évidemment, ce sont les personnes qui ont été évacuées. 9500 selon les plus récents chiffres. Donc, beaucoup de gens ont dû quitter leur domicile. Évidemment, certains ont été relocalisés dans des refuges d'urgence. 220 incendies qui font toujours rage. Une bonne partie de la forêt qui a été détruite dans le centre et dans le sud de la province, notamment. On parle de 2000 pompiers qui sont à pied d'œuvre, mais de 350 autres qui ont été appelés en renfort de la part d'autres provinces canadiennes. Sur cette carte, vous voyez l'ensemble des feux actifs présentement. Ça va du nord de la vallée du Fraser, redescendant au sud vers les vallées de l'Okanagan et de la Similkameen, dont plusieurs villes ont été évacuées, entre autres 100 Mile House, Williams Lake également, les secteurs de Cache Creek et de Ashcroft. Donc, on fait appel aux téléspectateurs de la Colombie-Britannique qui seraient à l'écoute pour contacter les autorités afin de signaler tout nouveau feu ou encore si les flammes progressent. Le risque d'inflammabilité qui est toujours élevé à extrême dans le sud de la province. Plusieurs routes ont été fermées. L'aide aux sinistrés s'amènera 100 millions de dollars pour reconstruire. 600 $ par personne évacuée transférée automatiquement de la part de la Croix-Rouge et l'appui du gouvernement fédéral également, donc pour venir en aide avec cette crise en Colombie-Britannique. Très bien. Merci beaucoup, Julie. Je regarde sur ma table. Colombie-Britannique, les forces armées canadiennes, également la Gendarmerie royale du Canada qui est sur place, évidemment, de nombreux pompiers, en plus de 2000 effectifs qui sont à pied d'œuvre pour combattre les flammes déjà depuis plusieurs jours. La situation semble même s'envenimer de ce côté. Donc, l'armée a été appelée en renfort. Ici, vous voyez l'un des hélicoptères Chinook. Il y en aura 2 sur le site. Il y en aura 3 également du modèle Griffon, tel qu'illustré également. Donc, oui, des ressources aériennes, des ressources terrestres également, des agents de liaison et du personnel, le tout mobilisé donc pour aider les équipes qui sont à pied d'œuvre, je le disais, pour contenir les flammes, pour aider à l'évacuation également. Donc, l'armée ne va pas éteindre les feux, c'est important de le mentionner, mais va aider pour l'évacuation des gens. Déjà, près de 10 000 personnes ont dû être évacuées en raison donc de la propagation des flammes, également en raison de la qualité de l'air qui est détériorée avec les forts vents, notamment qui attisent les flammes, mais aussi qui transportent les cendres
et les tisons, ce qui propage aussi toujours ces feux de forêt. Donc, de nouveaux brasiers qui sont déclenchés à tous les jours. Les conditions demeurent défavorables sur le terrain. La vague de chaleur record des dernières semaines, la sécheresse qui se maintient, les vents, comme je le disais, qui attisent les flammes également, qui transportent ces cendres et ces tisons, en plus, bien sûr, des autres conditions là, qui sont favorables. Entre autres, on parlait des orages, dont les éclairs qui frappent le sol peuvent déclencher de nouveaux foyers d'incendie. La situation en chiffres, la voici. Près de 10 000 personnes ont dû être évacuées selon les plus récents chiffres. Toujours 220 incendies qui font rage présentement. 235 km² de désolation, de forêts détruites. Plus de 2000 pompiers à pied d'œuvre et 350 ont été appelés en renfort des provinces voisines, notamment de d'autres provinces canadiennes également. Voici sur cette carte l'ensemble des feux actifs présentement. En rouge, ceux actifs depuis moins de 24 heures. Ça va du nord de la vallée du Fraser jusqu'au sud dans la vallée d'Okanagan et de la Similkameen. Donc, quand même une grande zone du centre et du sud de la Colombie-Britannique qui est touchée. D'ailleurs, les téléspectateurs à l'écoute, si vous avez de nouvelles informations à transmettre aux autorités, que ce soit pour un nouveau feu que vous avez vu se déclarer ou encore l'avancée des flammes dans vos secteurs, le centre et le sud demeurent en danger élevé à extrême d'incendie. De nombreuses routes fermées, notamment la transcanadienne, la route 1, mais aussi la 97, la route 5 notamment. Et l'aide aux sinistrés s'amènera. Donc, le gouvernement provincial a annoncé 100 millions de dollars pour reconstruire, 600 dollars par personne évacuée. Ça, c'est la Croix-Rouge qui va faciliter ce transfert très, très rapide. Et finalement, l'appui du gouvernement fédéral. Donc, on n'a pas le choix parce que l'état d'urgence a été déclaré. C'est la première fois depuis 2003 en raison des feux de forêt en Colombie-Britannique. Très bien. Merci beaucoup. Une bonne idée pour ceux qui vont voyager dans ce